On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Il a fait le tour du monde avec sa femme et ses enfants pendant 5 ans sur un voilier. Il est revenu, il a acheté une compagnie ici même à Saint-Jean-sur-Richelieu et nous raconte un peu son aventure. Il veut maintenant s'attaquer au cancer. Mais d'abord, il est le nouveau directeur général du Conseil économique du Richelieu et j'ai nommé Christian Blais. Le Conseil économique du Richelieu a maintenant un nouveau directeur général en la personne de Christian Blais. Il est avec nous. Bonsoir, bienvenue, félicitations. Bien, merci beaucoup. Expliquez-nous un peu votre parcours, que les gens vous découvrent un peu. Vous êtes en poste depuis quelques semaines à peine. Vous prenez la relève de Sylvie Lacroix, qui à l'époque dirigeait ce qu'on appelait le CLD. Or, il y a eu des changements au niveau des structures. Bref, aujourd'hui, il faut revenir à l'appellation Conseil économique du Richelieu. Mais la question, c'est qui est Christian Blais? Bien, qui je suis, c'est pas compliqué. Je suis un Québécois qui a travaillé la plupart de ses années pour des compagnies manufacturières à l'extérieur du Québec. J'ai débuté au Québec, bien sûr, mais j'ai eu la chance de m'expatrier, de travailler à Toronto, travailler dans l'Ouest canadien, dans les Maritimes, et j'ai eu la chance aussi de travailler aux États-Unis et en Europe. Je te dirais que les 12 dernières années, j'ai dirigé des entreprises. Donc, mon parcours de vente et marketing, c'est ma formation de base, m'a permis de faire beaucoup de développement et avoir du succès pendant à peu près une vingtaine d'années. Et la dernière décennie, en fin de compte, j'ai dirigé des entreprises plutôt agroalimentaires. Puis c'est mon retour au Québec depuis 1 an qui m'a permis de décider de venir vivre en région. Qu'est-ce qui vous destinait au domaine manufacturier, au domaine du marketing? Bref, qu'est-ce qui vous destinait là, dans votre jeune âge à ce profil-là? J'ai toujours aimé l'international, le mélange de cultures, les nouvelles idées, l'innovation. J'ai toujours été curieux du monde. Donc, voyager est une chose, mais voyager et travailler en affaires avec différentes compagnies, avec différents pays, ça nous permet de grandir, bien sûr, puis d'amener des nouvelles idées. Et aujourd'hui, je suis très chanceux du parcours que j'ai fait et je me suis dit de quelle façon je peux peut-être redonner à la communauté, redonner ce que j'ai appris au fil des années. Je suis encore jeune, puis je veux performer, puis c'est ce qui m'amène à Saint-Jean aujourd'hui et dans la grande région du Haut-Richelieu. Bon, qu'est-ce qui a motivé votre retour au Québec après ces quelques années dans la région de Toronto? Bien, disons qu'après un certain nombre d'années à l'extérieur du Québec, j'avais toujours la chance de revenir au Québec par mon emploi. Diriger des entreprises, qu'on soit situé à Toronto ou à Montréal, on revient toujours au Québec. Donc, même si j'ai été parti du Québec pendant une vingtaine d'années, le Québec n'est jamais parti de moi. Puis aujourd'hui, bien, je me suis décidé, en fin de compte, de revenir de façon permanente parce que je dirigeais déjà une entreprise à Rigaud qui s'appelle Fleury Michon, Delta Deli Food. Et à ce moment-là, je me suis dit, on ne fera pas la navette Montréal-Toronto toutes les fins de semaine. Donc, on a décidé, ma famille et moi, de revenir au Québec de façon permanente. Bon. Dans quel contexte l'offre du Conseil économique du Richelieu est-elle arrivée? Parce qu'on le sait, bon, il y a eu un changement de structure, comme je le disais, départ de Sylvie Lacroix, un nouveau président, la personne de René Bouchard, qu'on a reçu d'ailleurs ici même à l'émission à la mi-février. Dans quel contexte votre arrivée s'inscrit-elle? Je venais de terminer un contrat de transformation d'entreprise d'une compagnie manufacturière, je dirais plutôt pharmaceutique. Et je venais de terminer, puis je me disais, bon, de quelle façon je peux me rétablir au niveau de la communauté. Et je me suis dit, après avoir pris contact avec les gens ici de la région, qu'il y avait un poste d'ouvert. Et je me suis décidé d'appliquer sur le poste parce que ça me permettait de toucher au volet international, toucher à du développement économique au sens large. Moi, j'ai travaillé avec les acteurs économiques de la région pendant plusieurs années. Donc, peut-être que j'ai une connotation plutôt industrielle, manufacturière. Je me suis dit, bien, peut-être que je peux amener de la valeur sur le projet du Haut-Richelieu. Et c'est comme ça qu'on a pris contact, puis on a fait notre bout de chemin pendant quelques semaines, les interviews et tout, puis on a décidé de devenir partenaire d'affaires, si vous voulez. C'est quand même, pour votre propre carrière, un aspect qui est quand même différent. Oui, on est toujours dans le domaine industriel, développement et tout ça,
Mais entre diriger une entreprise et diriger un conseil économique où il y a quoi, 7-8 personnes peut-être employées. Donc, c'est pas comme diriger une entreprise de 300 employés ou je ne sais trop. Bref, on n'est pas du tout et là, on relève d'un conseil d'administration. C'est un organisme paramunicipal qui est relié à la MRC, aux villes. C'est pas du tout le même contexte que le modèle d'affaires d'une entreprise manufacturière, disons. Bien, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Conseil d'administration, j'en ai un présentement auquel je me rapporte. Une entreprise, on a aussi un conseil. Peut-être qu'il n'y a pas de ligne de production. Ouais. C'est sûr, il y a moins d'employés, mais il y a un potentiel énorme de développement. Il y a beaucoup d'acteurs économiques, d'intervenants. Puis, il faut travailler avec 300 entreprises à peu près de la région pour faire du développement. Donc, de ce côté-là, de vendre une région ou de vendre un produit ou de vendre un service, c'est le même processus en soi. Donc, il y a énormément de procédures qu'on peut rétablir. Diriger une équipe au sens des affaires, c'est la même chose qu'une entreprise manufacturière. Quel est le mandat que le conseil d'administration vous a confié? Parce que, bon, oui, vous avez procédé à différentes interviews, tout ça. On a décidé de vous accorder le poste. Comme vous dites, vous êtes maintenant des partenaires dans tout ça. Mais quel est le contexte qu'on vous a expliqué? Est-ce qu'on vous a dit, bon, écoutez, là, si finalement ça fonctionne, bien, voici, là, actuellement, la région du Richelieu est dans telle situation. Les défis auxquels on pense, c'est ça, ça, ça. C'est quoi le portrait qu'on vous a dressé de la région? Bien, la première des choses, on veut créer des emplois. Ça, c'est le premier critère. De quelle façon qu'on va créer des emplois? Bien, première des choses, il y a 300 entreprises à supporter ici. Ils ont des besoins. Que ce soit des besoins capital humain, des besoins financiers, des besoins de restructuration. Ils ont besoin d'un coup de main. Donc, nous, on doit s'assurer, le Conseil économique, d'aider ces entreprises-là à prospérer. Ça, c'est la première des choses. Il faut regarder aussi de quelle façon on peut créer des emplois. On peut faire la prospection puis aller chercher des emplois régionaux ou nationaux, des entreprises qui veulent bouger, des entreprises qui ne peuvent plus prospérer où ils sont situés. Donc, une chance probablement d'amener ces entreprises-là dans la région. Et bien sûr, il y a des entreprises internationales qui sont intéressées à venir s'établir en Amérique. Pourquoi pas le Québec? Ouais. Parce que le Québec, c'est un pied à terre sur l'Amérique. Le fait français aide plusieurs pays francophones, francophiles, à venir s'établir ici. Donc, on regarde même aussi au niveau de l'international. On veut amener des entreprises, on veut prospérer, on veut créer des emplois. La région de Saint-Jean-sur-Richelieu a quand même un emplacement sur le plan géographique assez stratégique. Près de Montréal, près d'Ottawa, près de la frontière américaine, près de l'Estrie, bref, les transports, il y a plusieurs atouts. Pourtant, quand on regarde les 30 dernières années, à l'époque, on appelait ça des commissaires industriels dans les années 80, on visait des grosses entreprises. On avait à l'époque Orlicon, on était allé chercher des grosses entreprises pour remplir le parc industriel. Par contre, il y a eu des récessions, il y a eu des sports Masca, CCM qui ont de beaucoup réduit leurs opérations. Dominion Textile également, alors qu'on connaît le contexte. Donc, il y a eu toute cette transformation du côté industriel. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'on doit encore viser à aller chercher l'entreprise qui va nous amener 300 jobs à 30$ de l'heure? Est-ce que c'est ça où il faut davantage diversifier le genre d'entreprise qu'on vise dans le manufacturier à tout le moins? Il faut comprendre une chose, il faut être stratégique. La stratégie va nous permettre de vraiment viser les créneaux de développement. On a 5 pôles déjà définis pour la région. On veut vraiment les développer, ces pôles-là. On veut vraiment aller chercher stratégiquement des entreprises dans des domaines que l'on connaît, des domaines comme le transport, par exemple, ou défense-sécurité. On s'y connaît. On a des entreprises dans nos parcs industriels qui performent très bien. On développe des produits qui sont uniques au monde. On est compétitif. Donc, on est en train de se développer un plan stratégique de développement. Et oui, ça serait plaisant d'aller chercher des entreprises à 300, 400 personnes, mais ce n'est pas des courts-circuits que je cherche, c'est des coups sûrs. C'est d'aller chercher des entreprises, ça peut être 5 personnes, 15 personnes, 100 personnes, mais ça va être stratégique en fonction des développements économiques, des créneaux qu'on va se donner dans les prochaines semaines, prochains mois.
Bon. Il y a aussi, dans ces atouts, on le sait, le prolongement futur de l'autoroute 35, en fait, qui est presque complété. Il manque un tronçon pour aller rejoindre l'autoroute 89. Et je sais que le gouvernement veut en faire la première autoroute un peu électrifiée là, entre Montréal et Boston. Ça aussi, c'est un aspect de développement intéressant. Toute cette vallée de l'autoroute 35, ce corridor Montréal-Boston, est-ce que ça aussi, c'est un aspect important à développer? C'est très important. C'est pour ça qu'on va développer aussi des missions dans d'autres pays comme les États-Unis. Donc, tout ce corridor de Burlington jusqu'à Boston, on veut l'exploiter dès cette année. Pourquoi? On a des contacts. On a aussi des entreprises qui pourraient être intéressées à s'établir au Québec. Pourquoi? Parce que la valeur du dollar canadien, le différentiel est assez imposant pour vraiment considérer d'exporter du Canada vers les États-Unis. Donc, et on a des conditions qui sont vraiment favorables à ça. Donc, ça, c'est une avenue qu'on va exploiter dès cette année. Le timing, comme on dit par chez nous, est très bon. Bon. Pendant longtemps, je ne sais pas si c'est une réputation qui était un peu surfaite, mais la perception des gens d'affaires était que c'est donc bien compliqué faire des affaires à Saint-Jean. Souvent, la région a eu cette étiquette-là. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est fondé? Peut-être oui, peut-être non. Mais bref, peut-être que vous allez en entendre parler dans les prochaines semaines. Mais comment on peut être facilitateur, premièrement, et deuxièmement, on est forcément aussi en compétition avec d'autres régions, avec d'autres Christian Blais, dans d'autres conseils économiques qui veulent exactement la même chose que vous, les attirer dans leur marché. Comment on se différencie? Comment on joue nos cartes par rapport à nos compétiteurs et peut-être aussi à être un facilitateur pour les gens qui veulent démarrer en affaires? C'est une très bonne question et c'est une des étapes très importantes de mon développement économique, de mon plan stratégique que je suis en train de monter. Il faut avoir une collaboration très étroite avec tous les acteurs économiques de la région. On travaille avec la MRC, on travaille avec la Ville de Saint-Jean, on travaille avec toutes les municipalités du Haut-Richelieu, on va travailler avec le CAE, on va travailler avec la Chambre de commerce et bien d'autres. Je ne fais pas toute la nomenclature, mais c'est important de vraiment travailler très étroitement avec tous ces groupes-là qui sont spécialisés dans leur domaine et pour devenir, en fin de compte, un référent pour la région. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi c'était difficile? Je ne peux pas répondre à la question, mais je peux dire qu'on va travailler très fort pour changer. Et ce qui m'intéresse beaucoup dans la région et dans ce défi, c'est qu'il y a une ouverture d'esprit pour faire des changements, pour faciliter cette avenue-là de communication, d'entraide pour du développement économique. Christian Blais, merci beaucoup. Et puis, bon mandat et bonne découverte dans les semaines à venir. Merci à toi. Merci. Restez avec nous au retour. On vous parle du cyclo-défi contre le cancer. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine, on parle de basketball. Oui, avec Danny Vincent de l'Académie Davy B-Ball et avec Rachel Gaudry, joueuse étoile des Riverains. Exactement, et étoile montante en Oui. plus. Oh oui. Manquez pas ça. Puis, tu sais, je suis pas du genre à essayer d'utiliser le médium comme il me serait expliqué de le faire. L'événement s'appelle Deux moussaillons et leurs parents autour du monde. C'est vendredi, le 13 mai à 19h30 au Collège militaire royal de Saint-Jean. C'est un objectif de 30 000 $. Pourquoi? C'est le cyclo-défi contre le cancer. Deux invités pour en parler. D'abord, Ghislain Sabourin, qui est le président des Industries Rainville. Bonsoir à vous. Bonsoir. Accompagné de votre fils Olivier, qui est âgé de 10 ans. Salut, ça va bien? Oui. Super. Monsieur Sabourin, expliquez-nous, parce que votre histoire, quand même, n'est pas banale. Oui, vous êtes président des Industries Rainville. Ça fait pas très longtemps, d'ailleurs, que vous avez acheté cette entreprise. J'ai acheté en décembre 2014. Sauf que À mon vous, retour. là, vous et vos enfants, votre famille, vous êtes partis
faire un tour du monde pendant 5 ans. Ça fait pas tellement longtemps que vous êtes revenu. Non, je suis parti, j'ai eu 2 réussites en affaires. Ma dernière réussite, en 2007, j'ai décidé de tout vendre. J'ai vendu mes entreprises pour aller faire le tour du monde. J'avais un rêve de faire le tour du monde. Puis le seul moyen de le faire, c'était de le faire en voilier, tant qu'à moi. Je voulais aller à la rencontre des tribus, aller à la rencontre des gens. Fait que j'ai vendu mes entreprises en 2007, puis on est parti en 2009. J'avais jamais navigué de ma vie, j'avais jamais embarqué sur un voilier C'est ce qui attire un petit peu. On n'avait jamais embarqué de partir faire le tour du monde en voilier. Fait qu'on est parti avec la famille, les enfants, les 2 boys. Puis on est parti en 2009, puis on est revenu en 2014. Fait qu'on a fait 5 ans autour du monde, merveilleux. Il n'y a pas de mots pour décrire le Pacifique. Le Pacifique, ça commence avec les Galapagos, puis on a vécu en Papouasie avec des tribus vraiment... des tribus très, très, très rudimentaires, mais des gens avec une belle joie de vivre. Notre objectif, c'était pas de manger du McDonald's à tous les jours. C'était vraiment de côtoyer des gens, d'aller à la rencontre des gens, des rencontres des tribus. Puis on s'est fait vraiment plaisir. C'était 5 ans. Il n'y a pas de mots pour décrire les 5 ans qu'on a vécu. Toi, évidemment, tu as grandi sur le bateau pendant toutes ces années. Tu as 10 ans aujourd'hui, donc tu avais 8 ans quand vous avez fini le tour du monde. Ouais. Quel est le souvenir que tu en gardes, toi? D'avoir passé du temps avec ma famille, là, autour du monde. Un peu ça, là. Qu'est-ce qui t'a marqué autour du monde? Est-ce qu'il y a des pays, des tribus? Quand on allait comme des pas grosses traversées, là, juste des petits sites, aller manger du bon repas, puis c'est ça, là. Olivier avait une facilité incroyable de créer, dans les premiers instants, des liens avec les tribus, avec les gens, même s'il n'y avait pas la même couleur, même s'il n'y avait pas le même langage. Il a joué avec les enfants du monde entier, partout à travers le monde. C'est créé des amis partout, instantanément. C'est peut-être le plus beau souvenir qu'on a de notre voyage. La question souvent que les gens se posent après avoir passé, non pas 1 an ou 2 ans, vous, c'est 5 ans là, autour du monde. Le retour sur Terre, là, il se passe comment? Là? Ça fait 2 ans que vous êtes revenus. Est-ce que les enfants s'adaptent bien à la vie, entre guillemets, normale, notre mode de vie? La vie normale, c'est quoi la vie normale? Je ne sais pas c'est quoi la vie normale, mais en tout cas, le mode de vie je dans regarde lequel un peu on notre est, mode de vie au Québec. La vie normale, c'est dessus des parents, ces antidépresseurs, puis les enfants sur le Ritalin, puis on fait garder les enfants. C'est quoi la vie normale? Pour nous, la vie normale, c'est de passer le maximum de temps avec nos enfants. Oui, on est content d'être revenu au Québec parce que c'est ma terre. Ça va super bien le retour. J'avais un rêve. Aujourd'hui, mon rêve, c'est de créer 300 emplois. J'ai un objectif. Quand je me lève le matin, j'ai un objectif, c'est de créer 300 emplois. C'est pour ça qu'on s'est établi à Saint-Jean-sur-Richelieu. J'ai acheté les Industries Rainville, qui est une société depuis 1929. J'ai la chance d'être le 5e président. C'est ma passion. C'est qui m'allume puis qui me réveille à tous les matins. Puis les enfants ont eu... Olivier a eu sa première journée d'école en 3e année ici, à l'âge de... Il venait d'avoir 9 ans ici à Saint-Jean. Fait que les 2 enfants ont réintégré l'école, le système éducatif. C'est un petit peu difficile en français, mais dans le reste des autres matières, ils excellent. Ça va super bien. Donc, l'école va bien? Oui. Mais avant votre tour du monde, vous étiez dans quel domaine? Vous dites, bon, j'ai vendu mes compagnies, puis on est parti au tour du monde, mais vous faisiez quoi auparavant? J'étais un entrepreneur. Je suis devenu entrepreneur par la force des choses. Mes entreprises faisaient des camions pour Hydro-Québec. On faisait des camions en composite à Victoriaville. On faisait des camions qu'on s'est mis à exporter dans une trentaine de pays sur 4 continents. Mon entreprise a pris une explosion. Puis j'ai eu l'opportunité de la vendre au même moment que j'ai eu le désir de faire le tour du monde, d'aller voir ce qui se passait. Il y a eu un timing heureux, disons, avec la vente de l'entreprise et ce projet-là. Effectivement. Les Industries Rainville, qu'est-ce que c'est comme compagnie? Industries Rainville, on est un manufacturier qui offre des services d'usinage et de tooling pour les compagnies. On est là pour offrir des solutions pour améliorer la productivité chez nos clients. Nos clients sont Pratt & Whitney. On travaille pour Rolls-Royce, on travaille pour Siemens, Bombardier Aéronautique, Bombardier Transport. On travaille pour GE. On travaille pour CIA Électronique et Bell Hélicoptère. Et là, vous avez combien d'employés en ce moment? On est rendu une 50aine. Et là, votre objectif, c'est de monter ça à 300? Oui. Bien, je viens de refaire une autre acquisition. J'ai refait une acquisition. J'ai acheté Atelier d'usinage LEF à Anjou. Je veux être présent sur la Rive-Sud, mais principalement autour de Saint-Jean-sur-Richelieu. Ma base, le siège social s'enligne pour être à Saint-Jean-sur-Richelieu.
Parlez-nous du cyclo-défi. À quel moment ce projet-là, qui est un autre projet, s'inscrit-il dans votre vie? Le cyclo-défi, bien, je cherchais à mobiliser les gens. J'ai 4 mots pour me décrire. Je suis quelqu'un de très intègre, très intense, respectueux et généreux. Je veux redonner beaucoup à ma communauté, autant que je donne à mes employés. Comment j'ai réussi en affaires? Comme homme d'affaires, on veut tout faire de l'argent. Mais moi, comment je réussis, c'est que je prends soin de mon personnel prend soin de mes clients, puis mes clients prennent soin de moi. C'est comme ça que j'ai toujours réussi en affaires. Je veux avoir le jardin le plus vert. Le jardin le plus vert, c'est les meilleures conditions de travail à Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est chez nous. Je vais offrir les meilleures conditions de travail à Saint-Jean. Puis dans ma philosophie d'entreprise, c'est important de redonner à la communauté aussi. Fait que je cherchais, avec ma gang, à mobiliser. J'ai une capacité à mobiliser les gens. Je voulais mobiliser tous mes employés, tout mon personnel à une cause. Puis on a choisi de s'inscrire dans le cyclo-défi. On connaît tout quelqu'un qui a souffert du cancer, qui est dans nos proches. On connaît tout quelqu'un qui a souffert de cette maladie-là. Fait que on a décidé de prendre le taureau par les cornes et s'impliquer. Mon objectif, c'est de ramasser 30 000 $ pour le cancer. Bon. Le cyclo-défi vient en aide à l'hôpital général juif de Montréal. C'est un événement qui se tient le week-end du 9 et 10 juillet. Sauf que là, vous êtes comme dans les préparatifs pour le cyclo-défi. Est-ce que vous êtes cycliste vous-même? Pas du tout, mais là, j'ai pas le choix. Là, je me suis engagé. Puis ça a eu quand même un effet exceptionnel parce que tout le monde chez Rainville, depuis qu'on a décidé de s'inscrire dans le cyclo-défi, tout le monde se met en forme, tout le monde travaille pour prendre soin de leur corps, prendre soin de leur santé. Fait qu'on va être une dizaine de coureurs à courir Montréal-Québec, à relier Montréal et Québec dans le but de ramasser 30 000 $. Donc, c'est quand même pas mal de kilomètres, ça? 230 km C'est ça. qu'on c'est quand même va pédaler. Oui. Bonne fête. Oui. Mais là, d'ici là, vous tenez un événement le vendredi prochain, le 13 mai, à 19h30 au Collège militaire royal, qui s'appelle « Deux moussaillons et leurs parents autour du monde ». Qu'est-ce que c'est? C'est une présentation imagée, conférence de votre voyage? C'est un film-conférence qu'on a fait de notre film. Avec un producteur, on a fait un film on a pris les 5 ans qu'on a shrinké en 1 heure et demie, où on vit vraiment les émotions quand on rencontrait les gens, les peuples, les différents pays qu'on a visités. On a fait un résumé. On visite une quarantaine de tribus, de peuples dans notre voyage. C'est un film ciné-conférence, où il y a une partie que c'est déjà les films live de ce qu'on a vécu, que tu vis vraiment les émotions. Puis il y a une partie qui est expliquée aussi de notre tour du monde. C'est le titre de notre film. On a déjà fait quelques villes au Québec pour donner à des organismes. Le but, c'était de faire un film pour faire connaître, de donner à des organismes. Pourquoi on a fait ce film-là? C'était dans le but de donner au début. La première priorité, c'était de donner à des enfants malades. Des enfants démunis du Québec, il y avait partout. On se disait, si on va faire une conférence à Rouyn-Noranda, puis un enfant a besoin d'une chaise roulante, on donnera les fonds à toute la soirée. Finalement, la tournée a été moins grosse qu'on avait prévu. En tout cas, par rapport aux entreprises et tout ça, le montant était plus occupé que prévu initialement. Fait que on a diminué le nombre de présentations, mais là, on va faire une présentation à Saint-Jean-sur-Richelieu dans le but de ramasser 30 000 $. Je reprends mon bâton de pèlerin. Puis on présente le film avec les enfants. Donc, vous présentez le film, vous êtes là avec votre conjointe, avec les enfants. Est-ce que les gens, donc, peuvent ensuite discuter avec vous, vous poser des questions? Oui. Il y a un échange? Oui, on répond aux questions des gens. Après ça, il y a une demi-heure, 45 minutes là, de prévu pour... puis on partage tout sur notre voyage, les cultures. T'sais, on a visité plusieurs pays où l'espérance de vie était de moins de 40 ans. Fait que ça... le Angola, on est allé au Mozambique, on est allé au Myanmar, des pays qui ne sont pas très visités par... qui sortent vraiment de la carte routière. Quelles sont les questions qui vous sont le plus souvent posées par rapport à ce périple de 5 ans? Si on a vécu des pirates, si on a vécu des tempêtes, on a vécu 5 années extraordinaires. On n'a pas vu de pirates. Oui, on était abordé en mer, en plein océan Indien. On le voit dans le film. Mais on a juste rencontré des gens extraordinaires. Pendant 50 ans, on a été reçus comme des rois dans toutes les places qu'on a visitées. On a été reçus comme des rois. Vous n'avez jamais senti votre sécurité être menacée? Bien, il y a eu une période dans l'océan Indien qui était plus stressante. Disons qu'il y a eu une demi-heure que... On a traversé l'océan Indien en pleine crise de pirates dans l'océan Indien en 2012. On était directement dans la crise.
Il y a eu une demi-heure que j'ai quasiment regretté d'avoir fait ça, là, mais ça s'est bien passé, ça s'est bien déroulé. Ça s'est bien terminé. Oui, mais on est ici. Ça a super bien été. Ça a super bien été. C'était un moment de stress parce que c'était un moment d'angoisse. On s'est fait aborder en pleine mer. Puis quand tu te fais aborder en pleine mer, on était à 500 000 des côtes, c'est-à-dire 1000 km de toute terre proche. Il est trop tard pour faire demi-tour. On n'est pas. Nous, c'était une chose qui était claire avant de partir, c'est que c'est clair qu'on n'était pas armés. On allait là pour rencontrer les gens, non pas pour créer de la violence ou quoi que ce soit. Puis on s'est fait aborder en pleine mer où il y avait des pêcheurs qui étaient là. Puis avec le recul, dans mon cœur d'Abitibien, j'aurais juste eu le goût, ils nous demandaient d'arrêter, j'aurais juste eu le goût de lui partager de l'eau où je pense que c'est des pêcheurs qui étaient là depuis plusieurs semaines, qui voulaient échanger soit de l'alcool ou des cigarettes contre du poisson. Mais Vous en êtes sorti comment? On a gardé toute voile dehors, puis il n'y avait pas d'arme à feu parce qu'à la distance qui était rendue. Habituellement, en mer, on se donne à peu près 2000 nautiques, 4 km entre chaque bateau. Puis ils sont venus à une distance extrêmement proche. Là, vous allez voir la vidéo. Je te laisse le punch. Ouais. Je te laisse le punch. Bon, si je veux que tu viennes. Là, dans le fond, il peut y avoir à peu près combien de personnes vendredi le 13 là, pour assister? On attend 350 personnes pour venir visiter, faire le tour du monde avec nous autres. Bon, quel est le coût du billet? 20 $. C'est 20 par personne. Oui. Les gens peuvent se les procurer directement à la porte ou ils peuvent le faire à l'avance? Peuvent le faire à l'avance en appelant chez Industrie Rainville. Mélanie va s'occuper de lui vendre ça au 450-347-5521. Bon. Ça, c'est évidemment, ce film-là, vous l'avez présenté donc à quelques occasions. Oui. Donc, c'est pas la première fois que vous faites cette présentation-là. Est-ce que vous désirez encore raconter ce voyage-là, toujours le garder en mémoire, le garder en souvenir, même pour vos enfants qui vont vieillir aussi, qui vont en garder aussi certaines images? La question est bonne, là, mais c'est sûr qu'on a du plaisir à le démontrer, puis on est content de faire visiter le monde aux gens. Notre blog, juste le blog que ma blonde a écrit, on ne pensait jamais que ça prendrait une proportion comme ça. On écrivait ça pour nos familles puis nos amis d'abord, puis on s'est ramassé qu'il y avait plus d'1,5 million de personnes au Québec qui nous lisaient à tous les semaines puis qui prenaient de nos nouvelles. Ça a été surprenant. Fait qu'aujourd'hui, on veut juste faire le vivre, puis si on peut donner une cause. L'objectif, c'est de donner une cause, puis la cause qu'on a choisie pour Saint-Jean, c'est le cancer. Bien, à vous deux, merci beaucoup. Bonne chance, puis bonne continuation dans tous vos projets chez Rainville ou encore, bien sûr, avec le cyclo-défi et tout le reste. Merci. Merci. Bien, c'est moi qui vous remercie. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Babillard quotidien. Samedi, le 28 mai, la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu va procéder avec ses partenaires à la distribution de 1000 arbres dans la région. Donc, bien sûr, pour avoir les renseignements, allez sur le site Internet de la Ville. Chaque semaine, on vous présente des extraits du conseil municipal. L'émission s'appelle Saint-Jean-sur-Richelieu. Chaque dimanche matin, 9h30 en direct, c'est le Télébingo avec 3 500 $ en prix. Carte pleine qui est à 2 000 $ et 30 dépositaires dans la région pour acheter vos livrets. Et pour avoir la liste, allez sur le site Internet. Prochain rendez-vous, demain. Bye-bye.